Bonjour tout le monde et bienvenue à notre présentation qui s'intitule Nutrition 101. Donc moi, je suis une diététiste professionnelle qui travaille à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de nutrition. Donc notre cours de nutrition 101 va vraiment couvrir toutes les bases de ce que vous devez savoir en nutrition si vous avez eu un événement cardiaque. Donc on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par vous parler que l'information sur la nutrition qu'on entend peut porter à confusion. On entend vraiment beaucoup d'informations sur la nutrition, que ce soit à la télé, dans les journaux, dans les médias. Puis c'est un peu difficile de départager le vrai du faux. Donc, on se demande souvent, OK, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que j'ai lu? Puis c'est vraiment, là, ça porte vraiment beaucoup à confusion. Donc, dans cette présentation-ci, je vais essayer de vraiment départager un peu ça, de vous donner de l'information fiable sur la nutrition, puis qu'est-ce qui est important à savoir. Il y a aussi de bons sites. Si vous cherchez des bons sites fiables sur de l'information sur la nutrition, je vous recommande d'aller regarder le site web de l'Institut de cardiologie ou aussi il y a un site web des diététistes du Canada qui s'appelle Découvrir les aliments, où est-ce que vous allez aussi avoir de l'information qui est bonne. OK? Donc, une des premières choses là, dont j'aimerais parler, c'est qu'on veut vraiment que vous évitiez les régimes. Donc, le mot régime, les régimes, tout ce qui est régime à la mode, là, ça ne fonctionne pas. On sait très bien que les régimes restrictifs à long terme, ça ne fonctionne pas. Nous, qu'est-ce qu'on recommande à la place? C'est vraiment là, de favoriser des petits changements dans votre alimentation qui vont pouvoir durer à long terme. Ça aide aussi si vous commencez par des changements qui sont faciles pour vous, donc des choses réalistes, de ne pas commencer là, par quelque chose qui est hyper difficile ou que vous détestez manger parce que là, c'est sûr qu'après quelques jours, là, vous allez juste revenir à vos vieilles habitudes. Donc, vraiment, là, essayez de trouver des petits changements qui fonctionnent pour vous, qui sont faciles à changer, qui sont réalistes. Ça n'a pas besoin d'être rien de gros pour commencer. Là, ça peut être des petites choses, mais si vous en faites souvent là, des petits changements puis que ça dure à long terme, ça va être très, très bon pour votre euh, alimentation là, de faire ces changements-là. Euh, euh, Puis, il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il faut vraiment là, essayer de trouver des choses qui fonctionnent pour vous. Donc, au courant de la présentation, je vais vous parler de choses qui sont bonnes à manger, de comportements qui sont bons à faire. Donc, si vous pouvez commencer à penser, là, OK, c'est quoi, moi, les choses que je pourrais changer là, qui fonctionneraient assez bien pour moi spécifiquement. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces conseils-là. Donc, nous, à l'Institut de cardiologie, on a développé des 10 conseils pour l'alimentation que vous avez peut-être déjà vus si vous êtes déjà venu ici ou si vous avez regardé nos documents qu'on donne aux patients qui sont sur notre site web. Euh, donc, on a 10 conseils. Je vais passer à travers tous ces conseils-là qui peuvent vous aider. Et aussi, si vous avez reçu le livre du Centre de réadaptation de l'Institut de cardiologie, chaque conseil a une section spécifique dans ce livre-là avec des conseils avec un petit peu plus d'informations et aussi avec des recettes. Donc, si vous voulez expérimenter, regarder un petit peu là-dedans, commencer à cuisiner, vous pouvez aussi regarder dans ce livre-là. Donc, on va commencer par le conseil numéro un, très, très important, c'est celui de cuisiner plus souvent à la maison. Donc, on sait que quand les gens cuisinent plus souvent à la maison, ils ont plus de contrôle sur ce qu'ils mangent. Donc, souvent, leur alimentation va être plus basse en sodium, plus basse en sucre. Ils vont savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'ils mangent. Quand on mange beaucoup au restaurant, qu'on mange beaucoup d'aliments transformés, on va avoir tendance à manger plus salé, plus sucré, puis de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'on a dans les aliments. Donc, c'est vraiment là quelque chose qu'on recommande de cuisiner plus souvent à la maison.
Euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Donc, vraiment, ça varie pour chacun. Il y a des gens qui aiment beaucoup cuisiner, qui le font souvent, qui expérimentent avec plein de recettes, des aliments différents. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, si vous cuisinez pas souvent, que vous ne savez pas trop, que vous n'êtes pas très à l'aise dans une cuisine, vous pouvez commencer par des petits repas. Ça peut être un bon repas santé, là. Ça peut être des œufs brouillés avec une tranche de pain et quelques crudités ou une poitrine de poulet cuite au four avec quelques légumes congelés et du riz brun. Donc, vous pouvez commencer par des choses là, un petit peu plus simples comme ça, là, si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Euh, Aussi important de garder en tête de rester réaliste. Donc, si vous cuisinez jamais à la maison, que vous mangez 7 fois par semaine au restaurant, ça va peut-être être difficile de commencer par cuisiner tous les jours à la maison. Donc, commencez peut-être par 1, 2 fois semaine, voyez comment ça se passe, puis vous pouvez, à partir de là, augmenter la fréquence graduellement. OK? Donc, vraiment important de cuisiner plus souvent à la maison. Prochain conseil est que votre façon de manger est aussi importante que ce que vous mangez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que l'environnement dans lequel vous mangez est très important aussi. Donc, souvent, on a des vies occupées. On va manger vite, à la hâte, sur le comptoir de cuisine, dans la voiture, en face de l'ordinateur pendant qu'on travaille, en regardant la télé. Et toutes ces choses-là, toutes ces distractions vont faire que souvent, on va avoir tendance à manger plus, donc à surmanger. Donc, une chose qu'on recommande aussi, c'est de vraiment prendre le temps de manger. S'asseoir à table, éteindre les distractions, donc enlever là, euh, éteindre tout ce qui est télé, tablette et s'asseoir à table. Si vous vivez avec des gens, c'est un bon moment de s'asseoir tous ensemble, de parler de la journée, de parler des aliments qu'on mange, si c'est bon. Si vous vivez seul, vous pouvez quand même faire du repas un moment qui est agréable. Donc, s'asseoir à table, mettre une nappe, des bougies, des beaux napperons et éteindre les distractions aussi. Ça va faire en sorte que ça va être plus facile d'écouter ces signaux de faim et de satiété dont je vais parler, je pense, à la prochaine diapo. Encore une fois, important de rester réaliste. Donc, si c'est quelque chose que vous ne faites jamais en ce moment, peut-être commencer par 1, 2 fois semaine, voir comment ça se passe et par la suite, vous allez pouvoir le faire plus souvent, mais c'est aussi quelque chose qu'on recommande. Donc, un petit peu dans le même ordre d'idée, on va parler d'alimentation qui est intuitive, donc d'adopter ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que vous voulez porter un petit peu plus attention à vos signaux de faim et de satiété. Donc, manger quand on a faim, arrêter de manger quand on n'a plus faim. C'est souvent quelque chose que quand on est un adulte, on oublie de faire ou on ne pense pas à le faire parce qu'on a souvent tendance soit à manger avec des distractions, donc on n'écoute plus autant ces signaux, ou aussi on va juste manger parce que c'est en face de nous. C'est bon, notre bol est plein, on va juste continuer à manger même si euh, on n'a plus faim. Donc, c'est vraiment là, quelque chose que donc j'aimerais que vous essayiez peut-être de penser un petit peu à ça quand vous mangez, d'essayer d'écouter plus ces signaux là que votre corps vous envoie. Donc, si c'est quelque chose dont vous n'avez vraiment pas l'habitude, une recommandation qu'on peut faire, c'est d'essayer par vous servir au repas des portions plus petites, manger en vous asseyant à table, sans les distractions, et après, comme quand vous avez fini de manger cette portion-là, attendez quelques minutes. Essayez de voir si vous avez encore faim ou pas. Si après quelques minutes, vous avez encore faim, resservez-vous. Aucun problème à se resservir si votre corps vous dit qu'il y a encore faim. Mais si vous avez plus faim, mais ça veut dire que votre cerveau a eu le temps d'envoyer ou que votre en tout cas, que votre corps a eu le temps d'envoyer au cerveau que vous n'avez plus faim. Euh, Si vous trouvez ça difficile, essayez quand même là, de continuer à penser ou à porter plus euh, attention à ces signaux-là parce que éventuellement là, ça devrait être un petit peu plus facile. Euh, une chose aussi qu'on recommande, c'est d'essayer de manger à des intervalles réguliers. Donc ça ne veut pas dire que vous devez exactement manger à des heures spécifiques tout le temps, mais vous voulez porter un petit peu plus attention à ça parce que vous voulez éviter d'arriver au prochain repas en
en ayant extrêmement faim. Parce que si on arrive au repas en ayant vraiment faim, on va tout le temps avoir tendance à manger plus, on va manger plus vite parce qu'on a faim, on va manger plus. Donc, essayez de porter un petit peu plus attention à ça. Et si vous trouvez que vous arrivez au prochain repas en ayant très, très faim, c'est peut-être là le temps de penser à soit intégrer des collations entre vos repas ou peut-être d'espacer vos repas un petit peu moins. Donc, une règle de base, là, mais si c'est pas exactement comme ça, c'est correct aussi, mais vous voulez essayer de manger dans l'heure ou deux après vous être réveillé et ensuite à peu près toutes les 4 à 6 heures. Donc, c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont devoir manger toutes les 3 heures. Certaines personnes vont pouvoir espacer les repas d'à peu près 7 heures, par exemple. Mais si vous sentez là, que vous avez de la difficulté, quand vous arrivez au repas, vous avez vraiment très, très faim, là, essayez de peut-être penser à ces heures-là puis d'espacer moins vos repas ou d'intégrer des collations parce que ça peut vous aider à gérer votre faim. Prochain conseil est, si nécessaire, de prévoir des collations saines. Donc, des fois, les gens, ils ont peur de manger des collations, ils pensent que c'est pas très, très bon pour la santé, mais ça peut absolument vous aider. Ça peut aider certaines personnes à gérer leur faim. Donc, comme on parlait tout à l'heure, là, si vous avez des longues périodes qui séparent vos repas, que vous trouvez que vous arrivez là, au prochain repas, que vous avez vraiment, vraiment très faim, c'est peut-être une bonne idée d'essayer de prévoir des collations. Donc, dans votre livre sur la nutrition de la réadaptation cardiaque, il y a vraiment plein d'exemples de collations qui sont saines, qui sont bonnes pour la santé. Par exemple, des fruits avec des noix, des craquelins avec du fromage. Tout ça, c'est des bonnes collations et ça peut très, très bien fonctionner. Ça peut vous aider à gérer votre faim, de prévoir des collations si vous en avez besoin. Ça dépend vraiment là, des individus. Chacun mange un petit peu différemment, mais c'est tout à fait possible de les intégrer si vous en ressentez le besoin. Donc là, on a parlé dans les dernières minutes de quand, comment, où manger. Là, pour les prochains conseils, on va parler plus de quoi manger. Donc, spécifiquement, c'est quoi les aliments qui sont bons pour vous, qu'il faut manger plus souvent. Donc, on va commencer par les légumes et les fruits. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler que c'est bon d'en consommer plus souvent. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Manger plus de légumes et de fruits, ça peut contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque, de diabète, de cancer. Idéalement, on essaie de viser 7 portions de légumes et de fruits par jour, ce qui peut sembler beaucoup, mais il faut garder en tête qu'une portion, c'est une demi-tasse. Donc, à la fin, ça s'accumule quand même assez vite. Pendant la journée, si vous en mangez là, à tous les repas. Si vous trouvez que c'est difficile ou si vous trouvez que c'est beaucoup pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est essayer de commencer à consommer un légume ou un fruit à chaque repas. Donc ça peut vous aider là. Qu'est-ce qui est important aussi à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de meilleurs légumes ou de fruits. Donc, vous pouvez vraiment choisir ceux qui vous plaisent, ceux que vous trouvez qui goûtent bon, ceux que vous aimez déjà. C'est ça qui est important, là. L'idéal, c'est d'en manger une variété, mais vous n'avez pas besoin d'en manger ceux qui sont à la mode présentement, là. Vous pouvez vraiment choisir là, ceux qui vous plaisent. Ils peuvent être crus, ils peuvent être cuits. Le plus important, c'est d'en manger plus souvent. OK? Là, on va continuer avec les grains entiers. Donc, ça aussi, c'est un aliment que vous voulez manger plus souvent. Donc, les grains entiers, donc, c'est des produits céréaliers. Les gens, des fois, ils ont peur d'en manger, ils pensent que c'est pas bon pour eux. Mais qu'est-ce qu'on recommande de diminuer? C'est les produits céréaliers qui sont à grains raffinés. Donc, tout ce qui est raffiné, ce qui est plus comme, par exemple, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, ça, c'est des aliments que vous voulez manger moins souvent, mais les produits à grains entiers, comme le pain de grains entiers, les pâtes à blé entiers, le boulgour, le quinoa, l'orge, les flocons d'avoine. Donc, tout ça, c'est des grains entiers qui sont très, très bons pour vous. Puis ça, il ne faut pas avoir peur d'en manger. Il y en a vraiment une multitude, là. Donc, encore une fois, vous pouvez choisir là, ceux qui vous plaisent. Mais c'est bon d'en manger et d'en intégrer à votre alimentation. Ils contiennent plein de bonnes choses. Prochain conseil est de manger du poisson au moins 2 fois par semaine.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on recommande. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout en ce moment, encore une fois, restez réaliste, là, puis commencez peut-être par une fois par mois, une fois par semaine et essayez graduellement d'augmenter à 2 fois par semaine. On sait que c'est très bon pour la santé. Là aussi, il n'y a pas de meilleur poisson ou pas. Il faut vraiment trouver là, celui qui vous plaît. Il y a plein de façons de l'apprêter. Ça peut être au four, ça peut être poché, ça peut être dans une papillote, grillé sur le barbecue, en tacos. Un moyen facile de commencer à manger du poisson si vous n'en consommez pas souvent, c'est d'acheter des conserves de thon et de saumon et de mettre ça en sandwich ou en salade ou de faire des petits fish cakes. Mais qu'est-ce qui est important, là, c'est d'essayer d'en manger plus souvent et essayer de viser 2 fois par semaine graduellement là, si c'est quelque chose que vous ne faites pas souvent. Prochain conseil est d'essayer d'augmenter votre consommation de légumineuses, de noix, de graines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des protéines végétales. Donc, c'est des aliments, on sait qu'ils sont bons pour la santé. Il y a beaucoup de recherches là, qui montrent que les gens qui en consomment moins souvent ont des risques réduits de maladies cardiaques. Donc, ça ne veut pas dire là, que vous avez besoin d'être végétarien. Là. Vous pouvez quand même manger du poisson, de la viande, du poulet. Vous pouvez manger une variété de protéines, mais vous voulez essayer de les intégrer dans votre alimentation plus souvent. Donc, si c'est quelque chose là, que vous n'avez pas l'habitude de manger, un bon moyen de commencer à en consommer, c'est d'essayer de trouver des recettes qui combinent de la viande avec des légumineuses. Donc, par exemple, un chili qui va contenir de la viande et des légumineuses, c'est un bon moyen de commencer à vous familiariser avec ce genre d'aliments. Ils sont faciles, c'est facile de les utiliser, de les cuisiner parce que vous pouvez les acheter en conserve. Si vous préférez aussi, vous pouvez les acheter sèches et les faire cuire à la maison. Mais les conserves, ça marche très bien. Donc, par exemple, si vous faites une soupe, vous pouvez ajouter une conserve de pois chiches dans la soupe euh, pour en rajouter. Si vous faites un potage, vous pouvez en acheter aussi et mettre tout ça en purée. Acheter des légumineuses, les rajouter dans la soupe et les mettre en purée quand vous faites votre potage. Vous pouvez les mettre dans les salades. Donc, c'est vraiment là, des aliments que vous pouvez utiliser souvent et c'est bon d'essayer d'augmenter la consommation. Finalement, dernier conseil là, de nos 10 conseils pour l'alimentation, c'est de ne pas avoir peur du gras. Donc, on sait que tout ce qui est huile végétale, donc les gras végétaux là, comme l'huile d'olive, de canola, de tournesol, les noix, les graines, donc tous les gras qui sont contenus dans ces aliments-là sont très, très bons pour la santé. Donc, n'ayez pas peur de les utiliser. Quand vous cuisinez, vous n'avez pas besoin de les limiter. Ils sont très bons pour la santé cardiaque. Donc là, on a passé à travers les 10 conseils de l'Institut de cardiologie pour l'alimentation et je vais finir par parler d'autres aspects sur la nutrition qui sont importants et que c'est bon de savoir. Donc ça, c'est l'assiette santé. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est l'assiette du guide alimentaire canadien. Donc, ça peut vous donner une petite idée là, de comment planifier vos portions quand vous mangez. Donc, en gros, la moitié de votre assiette devrait être des légumes, le quart devrait être les féculents, donc les grains entiers, là, comme on parlait tout à l'heure, et l'autre quart, ça peut être vos protéines. Donc, viande, poisson, poulet, les œufs, les légumineuses vont être inclus là-dedans. Il ne faut pas que ça ressemble exactement à ça tout le temps, tous les jours, tous les repas, mais ça peut vous donner une idée de comment planifier vos portions quand vous préparez vos assiettes. Le sel, donc ça, c'est un autre sujet dont on entend souvent parler parce que les gens ils nous demandent est-ce qu'il faut le diminuer, est-ce que c'est bon d'en manger moins souvent? Et oui, absolument, le sel, c'est quelque chose qu'on veut essayer de diminuer dans l'alimentation. Donc, le sel, ça contient quelque chose qui s'appelle le sodium et le sodium, ça peut être dommageable pour la santé, surtout la santé du cœur. Donc, on vous recommande d'essayer d'en utiliser moins. Un bon
moyen de consommer moins de sodium, c'est de cuisiner plus souvent à la maison parce que les aliments transformés, c'est là qu'il va y avoir souvent beaucoup plus de sodium. Donc, les restaurants, les aliments transformés, donc en cuisinant plus souvent à la maison, ça aide définitivement à diminuer la quantité de sodium dans notre alimentation. Je vais aussi parler du sucre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose dont on entend souvent parler, le sucre, et qu'il faut diminuer le sucre. Donc, c'est important de comprendre que quand on parle de diminuer le sucre, on parle de diminuer qu'est-ce qu'on appelle les sucres libres. Donc, ça, c'est les sucres qui sont rajoutés aux aliments. Donc, par exemple, c'est le sucre qui est contenu dans les boissons gazeuses, le jus, les bonbons, les aliments transformés, là, comme des sauces sucrées, par exemple. C'est aussi le sucre qu'on rajoute nous-mêmes dans nos aliments. Donc, c'est important d'en diminuer. L'Organisation mondiale de la santé recommande de les diminuer à 6 à 12 cuillerées à thé par jour. Donc, essayez aussi de porter plus attention à ça, là, de voir combien vous en consommez. Euh, Important de comprendre que ça inclut pas le sucre qui est naturellement présent dans les aliments. Donc, les aliments, par exemple, comme les fruits ou les produits laitiers, vont naturellement contenir du sucre, mais ça, c'est OK de consommer ces aliments-là parce que ces aliments-là vont contenir aussi beaucoup d'autres choses qui sont bonnes pour la santé. Donc, si on prend un fruit, par exemple, oui, ça va contenir du sucre, mais ça va aussi contenir des fibres, des vitamines, des minéraux. Donc, ce sucre-là, on n'a pas besoin de le diminuer. C'est vraiment plus ce qu'on appelle les sucres libres qui sont rajoutés dans les aliments qui posent un problème et qu'il faut essayer de diminuer. L'alcool, je vais en glisser un mot aussi parce que c'est souvent une question qu'on a. Euh, Donc, en termes de consommation d'alcool, qu'est-ce qui est important, c'est de faire preuve de modération. Donc, qu'est-ce qui est recommandé, c'est de ne pas consommer plus que 2 consommations par jour pour un maximum de 15 par semaine quand on est un homme et 10 par semaine si on est une femme. Donc, c'est important de les espacer, donc pas en prendre plus que 2 par jour. Donc, vous ne pouvez pas tous les garder là, pour la fin de semaine. Euh, Par exemple, il faut aussi garder en tête que les portions sont quand même limitées aussi. Donc, si on parle de consommation, une consommation, c'est l'équivalent de 5 onces de vin, 12 onces de bière ou 1,5 onces d'alcool fort. Euh, L'alcool n'a pas de bénéfice. Donc, si vous n'en consommez pas, vous n'avez pas besoin de commencer à en prendre, mais si vous en prenez, il faut modérer là, combien on en prend en termes de quantité pendant la journée et pendant la semaine. Pour l'alcool, c'est aussi toujours bien de vérifier avec son médecin ou avec son pharmacien si c'est correct d'en prendre parce que des fois, il va y avoir certaines interactions. Donc, mais ça, c'est important d'en parler avec son médecin ou son pharmacien. Mais si c'est correct, vous pouvez suivre les recommandations en termes de quantité que je viens de vous donner. Finalement, pour conclure, j'aimerais juste passer un petit moment à parler de, oui, c'est important d'essayer de manger santé, de faire des changements dans son alimentation, mais il faut aussi garder en tête que manger, c'est un plaisir. On aime ça manger, ça goûte bon, on aime manger des choses qui goûtent bon. Donc, c'est important de garder ça en tête, que oui, l'alimentation, c'est pas juste manger là, selon certaines règles euh, et de manger parfaitement. Il faut aussi garder en tête que c'est un plaisir, c'est quelque chose qu'on fait en famille, avec des gens. On aime ça manger des choses qui goûtent bon. Donc, il faut garder ça en tête aussi. En nutrition, on parle souvent de la règle du 80-20. Donc, 80% du temps, vous voulez essayer de faire des changements, manger plein de bonnes choses, manger plus de légumes, plus de fruits, plus de poissons, plus de grains entiers, mais 20% du temps, la vie se passe, c'est un anniversaire, une occasion spéciale, vous avez le goût de vous gâter. Donc ça, c'est parfaitement correct et ça peut parfaitement fonctionner dans une alimentation santé. Donc, gardez ça en tête. Essayez de trouver des recettes, des plats que vous aimez, des aliments que vous aimez parce qu'il faut que ça goûte bon. Parce que si vous n'aimez pas ça, à long terme, vous allez sûrement là, pas continuer à faire ces changements-là.
Donc, ceci conclut notre présentation de Nutrition 101. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez plus d'informations sur la nutrition, vous pouvez aller sur le site web de l'Institut de cardiologie à ottawaheart.ca/fr. Nous avons aussi une présentation qui s'intitule Nutrition 201 sur des questions fréquemment posées. Donc, si vous vous demandez est-ce que le sel de mer est mieux que le sel de table, est-ce que la margarine est mieux que le beurre, donc tout ce genre de questions-là, je vous recommande fortement de regarder le cours Nutrition 201 que nous avons aussi sur notre site web. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. Merci et bonne journée à tous.